Observe ce que je fais. Je déplace mon fou que voilà pour aller prendre ton cavalier. Tu rigoles? Rends-moi mon petit cheval. C'est un cavalier, pas un petit cheval. Adil, s'il te plaît, c'est à ton tour de jouer. Oh, d'accord, je prends ce nion et pif paf pouf zing et boum. Banco, j'ai gagné. On fait une partie de cache-cache. Je vais pas y arriver. Grande nouvelle. Ouvrez bien les oreilles. Quand vous saurez ce qui se passe, vous en serez baba. Il y a un camion de déménagement dehors et des types qui déchargent des cartons par pile. Alors, ça vous met pas sur la piste? On a des nouveaux voisins. La maison d'à côté a enfin trouvé preneur. Je me demande qui a pu l'acheter. Ah, ne bougez pas, j'y vais. Oh, bonjour. Bonjour, je viens d'emménager dans la rue. Comme nous sommes voisins, je tenais à me présenter. Philippa Horton. Vous, c'est Philippa? Et moi, c'est Philippe. Entrez, je vous en prie. Et voici mes deux fils, Emmett et Sonny. Bonjour. Bonjour. Oh, la chance! Eh bien, bonjour et bienvenue dans notre rue. J'ai l'impression que les Horton et les Norton vont s'entendre comme larrons en foire. J'espère que vous aimez le Darjeeling. C'est mon thé préféré. Comme moi, alors. Excusez-moi, maîtresse. J'ai défait pratiquement tous les cartons. Où j'installe ma lampe? Ta lampe. Ta lampe de chevet. Tu veux parler de ta lampe de chevet? Bonjour. Philippe. Adèle, c'est un plaisir. C'est une jeune étudiante qu'on héberge. Ah oui? Dans le cadre d'un échange scolaire? Vous ne venez pas de Balaam Kahadar par le plus grand des hasards? Mais si! Vous connaissez, c'est fou! Tu peux nous laisser, Adèle? Oui, maîtresse. Alors, vous avez un génie comme nous. Vous? Vous voulez dire qu'Adil est lui aussi, hein? Nous avons plus en commun que nos goûts en matière de thé. T'organises une grande fête pour ton emménagement? Ah, ça, c'est cool. Ouais, tous les prétextes sont bons, pas vrai? C'est ce que je dis toujours à ma sœur. Question. Qui je vais pouvoir inviter de sympa à cette fête? Je veux dire en dehors de toi. Eh bien, tu as déjà Sonny? Non, pitié, pour qu'il se pointe avec son ordi et compte les cacahuètes qu'on mange. Non, c'est pas... Si. Un matheux ultra rasoir. C'est hallucinant, un vrai truc de fou. Ma sœur est la diva des matheux. Waouh! Quand ils vont se rencontrer, ça va être le choc des cerveaux, le poids des molécules et le choc des photons. Je connaissais pas cette ouverture. À 11 ans, on m'appelait le nouveau Kasparov. Je joue moins maintenant, plus le temps. J'ai trop à faire avec l'analyse de mes fossiles. Quoi? Tu aimes les fossiles, toi aussi? J'adore les fossiles. C'est vrai? Alors, il faut que je te montre ma collection de bivalves et de gastéropodes. Oh, quelqu'un qui a les mêmes hobbies que moi, c'est si rare, c'est merveilleux. Dites-moi, Philippa, à part héberger un génie chez vous, que faites-vous de bon? Je crée sur ma planche à dessin. Oh, vous êtes styliste. Non, en fait, je suis ingénieur et j'invente toutes sortes de gadgets et d'objets. Vous aussi? Que le monde est petit. Oh, j'en reviens pas. Oh, je suis désolé. Il faudrait qu'on invente une théière qui verse toujours la bonne quantité pour une tasse. C'est une excellente idée, ça se vendrait bien. Oui, il suffirait d'ajouter au bec une sorte de... Je sais, une sorte de capteur. Et c'est faisable. Et bon marché, un GX72 devrait donner de bons résultats. Venez, au diable le thé. Suivez-moi dans mon atelier. J'ai une montagne de projets en cours en ce moment. Il faut que je vous montre mon combiné cuit-vapeur et défroisseur express. Oh, je t'amène voir notre jardin. Il embaume les pieds de loup. Oh, tu es si drôle, tu me fais rire à chaque fois. Oh, et tu ne m'as pas entendu faire le canard victorieux. Quack, quack, you. Quack, quack, you. Quack, quack. C'est vraiment sympa d'avoir un autre génie si près de chez soi. Ah, qu'il dis-tu? Je suis sûre qu'on va devenir très amis tous les deux. Tu crois? Quack, quack, you. Impressionnant ton médaillon. Et c'est de l'or. Il m'a été offert par le vénéré et puissant Majorum de Balaam Kahadar. Que le grand djinn m'échine. Quel acte de bravoure t'a valu une aussi splendiférente décoration. C'était voilà de bien nombreuses lunes. Ça s'est passé chez nous, sur la place du marché, près de l'échoppe de Banjit, le marchand de bananes. Banjit, le marchand de bananes? Mais je connais bien. Je me souviens encore de ces bananes avec émotion. En fait, il m'est arrivé une mésaventure chez lui. Je venais d'éplucher amoureusement une savoureuse banane. Je tenais la peau. Oh, c'est toi!
C'est toi, je te reconnais maintenant. Le turban rouge, le pantalon bouffant et ce cri de canard asthmatique. Comment j'ai pu rater ça? Pu rater quoi? Il faut que je rentre. Pourquoi? Mais reviens, qu'est-ce qui se passe? Oh, magnifiquescent. Splendiférant. C'est comme un grand coup de babouche. C'est ça qu'on appelle l'amour. Et où t'en es avec Sonny? Oh, on s'entend vraiment bien. Hier, on est allé au musée. Il m'a emmené voir une exposition de presse-papier Maya. Rien que ça, vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux. Et toi, Emmett, ça va? Il est futile, il est insouciant, il est obsédé par ses fringues. C'est le copain idéal pour moi. Et comme papa et Philippa sont les meilleurs amis du monde, c'est vraiment le rêve. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Oh non, elle ne m'aime pas. Pourquoi t'es triste? À cause d'Adèle, j'ai dû lui faire quelque chose. On s'entendait bien et d'un seul coup, elle me fuit. Chaque fois que je veux lui parler, elle bafouille une excuse et elle s'évapore. Je t'avais dit de pas manger ce pâté à l'ail. Il doit bien y avoir un moyen de la convaincre d'être plus gentille. Oui, il faut que tu découvres ce qu'elle aime. Renseigne-toi. Pour en savoir plus sur elle. Comment je m'y prends quand elle me voit, elle me fuit comme la peste. Et si je cuisinais Emmett? Attends. Ouais, Emmett, c'est moi. Je voulais te poser une question. Adil aimerait bien savoir si Adèle a des passe-temps ou un faible pour quelque chose. Tu te dis? Génial, je te laisse et on se voit à ta méga fête ce soir. Bye. Alors, tiens-toi bien, elle collectionne les perroquets. Les perroquets? Ouais, les perroquets. T'as qu'à lui en trouver un empaillé ou lui faire apparaître un truc à plumes de toutes les couleurs. Non! Est-ce que tu me vois faire ça? Non, je lui fabriquerai un truc à plumes moi-même. Oh, c'est mieux, tu as raison. Tu marqueras plus de points si tu le fais avec ton cœur. Ça, c'est répugnant. Je pensais utiliser de la mousse. Bon, je vais chercher ma boîte à couture et je m'y mets tout de suite. Non, attends, pas tout de suite. Et pas tout de suite. Avant, je veux faire un souhait. Un seul est vite fait. J'ai un perroquet à mettre en route. Bon, je souhaite avoir une fabuleuse tenue pour la fête d'Emmett ce soir. Pour qu'Emma se sente satisfaite, qu'elle se pare à l'instant d'une tenue classe de fête. C'est quoi ce souk? Vous pouvez nous le dire? Je sais pas, j'ai fait un souhait et on a vu une sorte de feu de Bengale. De feu? J'étais en train de faire un souhait chez nous et il nous est arrivé à peu près la même chose, c'est incroyable. On n'avait jamais eu ce genre de raté avant. Il doit y avoir une explication. Je vais aller consulter le manuel des génies. Je l'ai, écoutez. Si deux génies vivant dans un périmètre de moins de 20 mètres exaucent de façon simultanée un souhait, leurs fluides confluent et se confondent, ce qui provoque de sérieuses turbulences et des tempêtes d'ondes magiques. Et alors, la solution c'est quoi au juste? Quoi? Il y en a pas 36, non? Il faut que toutes les deux vous arrêtiez de faire des souhaits. Pardon? Ou alors tu fais appel au service d'Adil un seul jour par semaine. Ou tu peux arrêter toi d'utiliser ton génie. Et puis quoi encore? J'ai le droit de me servir de mon génie quand ça me chante et où je veux. Et les autres, tu t'en fiches, y'a que toi qui compte, toi et ton petit confort. Je n'ai pas de temps à perdre, à discuter. J'ai une super fête à organiser. Tu viens, Adèle? Au revoir, Adèle. Et ne compte pas sur moi pour venir à ta fête de minable. Je passerai un meilleur moment seul chez moi à m'épiler les jambes ou les poils du nez. C'est fini avec lui, c'est la fin d'une belle relation de 2 jours et demi. Alors que Sonny et moi, nous on restera soudés toute la vie. Rien ne pourra nous éloigner l'un de l'autre. C'est nul, il y en a que pour toi, tu penses pas à moi? Bon, calme-toi, tu veux, et surtout montre-toi plus rationnel et mesuré. Mais je croyais que tu m'aimais bien. Oui, mais tu es la présidente du conseil des élèves depuis 2 ans. Ça me semble plus démocratique de leur offrir une alternative. Et c'est pour ça que tu te présentes contre moi aux élections? Non, c'est parce que je crois qu'il n'y a pas de meilleur candidat que moi. Oh, et c'est pour ça aussi que tu postules à la présidence du club d'échecs, du cercle de littérature et de l'association Sciences et Fossiles? Tu oublies celle du club de poésie. Tu es là depuis 2 jours. À peine 2 jours et déjà tu me pourris la vie. Fiche le camp, espèce de petit arriviste. Je ne veux plus jamais te voir. Va-t'en! Je peux vous servir une tasse de thé? Oh non, merci, je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous dans une demi-heure pour vendre une idée. Oh. J'espère qu'elle me fera faire fortune. Je peux y jeter un coup d'œil? C'est une théière anti-débordement, la verse propre Horton. Elle est équipée d'un capteur dans le bec pour éviter qu'on ne verse trop de thé. Qu'en dites-vous? Ce que j'en dis? Mais j'en dis que c'était mon idée. Comment? Mais c'est moi qui ai pensé à ce clapet dans le bec, vous vous rappelez? Mais c'est moi qui l'ai mise au point, c'est mon idée. Oh, vous avez même utilisé un capteur JX72.
comme je l'avais suggéré. Oh, mais bientôt, vous allez m'accuser d'avoir aussi volé votre cuit vapeur des froisseurs express. Mais vous pourriez bien le faire. Trop, c'est trop. J'aime mieux m'en aller. Attendez, attendez, je vous reconduis. Au cas où vous voudriez voler autre chose en chemin. Je suis content de moi. Admirez le beau perroquet que j'offrirai à Adèle. Tada! Il est très beau. Ouais, bravo. C'est le meilleur. Bon, je vais me coucher, moi. J'espère que j'arriverai à dormir malgré le raffut qu'il faut à côté. Ah, cette situation, moi, ça me révolte. Comment ils peuvent s'amuser alors que je m'ennuie à ce point? On devrait faire appel à Adil pour changer l'ambiance. Quoi? Tu veux faire un souhait? Qu'est-ce que tu as en tête? Adil, pose ton truc en plume et prends des notes. Je souhaite qu'on ait nous aussi notre fête. Une fête géante, de la musique et plein de gens. Une seconde. Afin de rendre le sourire à ces demoiselles, organisons une fête de malades chez elles. Attention! Vous comptez nous pourrir la vie encore longtemps? On a souhaité avoir plus de bonbons et de chocolat et tout est parti en sucette. Chez nous aussi, c'était le chaos. Ça devient inquiétant, non? Oui, et à qui la faute, tu peux nous le dire? Inspecteur, c'est dans le sac. Brigade de contrôle des souhaits. Cool, il ne manquait plus que ça. Les gens de ma brigade ont perçu une sévère perturbation dans le flux magique dans ce secteur de la ville depuis plusieurs jours déjà. Ah, et donc vous allez prendre des mesures. Oui, pour éviter tout nouveau trouble, un des deux génies doit cesser d'exaucer les souhaits. Oh, mais on vivait là avant eux. Un bon point. Mais notre génie a reçu un médaillon des mains du sage et puissant Majorum de Balaam Kadar. Un excellent point. On a mieux. Notre génie a une médaille du club des défenseurs des vieux chameaux. Non, ça ne lui ajoute rien. Il y a un autre point qui peut vous aider à prendre votre décision, monsieur. C'est dans le sac. Savez-vous que notre cher Adil n'a jamais pu obtenir son diplôme de génie? Quoi? Tu exerces sans? Oh, très mauvais. Ça va faire mal. Ça va faire... très... mal. Emmett était au courant pour Adil? Comment il l'a su? J'ai peut-être pu y faire allusion en passant, mais juste en passant. Emma, est-ce que tu te rends compte? Je lui faisais confiance, j'avais pas encore découvert quel immonde rat c'était. Bon, le génie en infraction, tu viens avec moi et je te ramène à Balaam Kadar. Tu passeras en jugement demain. Ton cas sera statué par notre plus haut magistrat, le sage et puissant Majorum. Oui. Non. Tes adieux, petit génie. Ce soir, tu dormiras dans une jolie cellule bien humide au centre de détention royale. Au revoir, Emma. Au revoir, Sophie. Au revoir, Adèle. On viendra te défendre. Bonne soirée. Et baissez un peu le volume sonore. Ma brigade a chopé la migraine. Calmez-vous tous les quatre. Tu viens, Adèle? Je souhaiterais que tu nous fasses apparaître un super jacuzzi, ou peut-être même une piscine. Et donc, vous voulez qu'on fonce à Balaam Kadar sur ce tapis magique tout mité? J'ai bossé toute la nuit sur la défense d'Adil. Oui, et moi je me suis creusée pour trouver une tenue pour l'audience. On doit faire comprendre au Majorum tout le bien qu'on pense d'Adil. C'est pas à nous de faire ça. Si, il faut qu'on tente le tout pour le tout. Autrement, on va perdre Adil pour toujours et les Horton triompheront et nous narguerons ouvertement. Elle a raison. On doit sauver Adil. À Balaam Kadar. À Balaam Kadar. Génie. Ainsi se conclut mon réquisitoire, votre noble et vénéré Majorum suprême. Ah, je n'ai aucune clémence dans ce genre d'affaires. Le vol de camélidés est un acte odieux d'un crime. Exercer sans diplôme de génie reconnu. Voler des chameaux et œuvrer sans diplôme reconnu. Tu vas avoir le temps d'y réfléchir des années en cellule, petit fraudeur. As-tu une dernière requête? Je n'ai jamais nui ni porté atteinte à quiconque. Silence!
Voilà ma sentence, je te condamne au... Stop! Nous sommes là pour représenter le prisonnier. J'ai quantité de témoignages à soumettre à ce tribunal pour sa défense. Oui. Non, par tous les djinns, on va devoir encore une fois sauter le déjeuner. Je tiens à porter un point à votre attention, ô vénéré et puissant Majorum. En termes de jurisprudence, et si nous nous basons sur la législation... Elle va nous mettre à dos le vieux bouc en le rasant comme ça. Adil est depuis toujours un citoyen modèle de Balaam Kahadar. C'est un ami personnel de votre vénéré Bambouchi. En voilà assez. C'est un ramassis de sottises totalement indigeste. Exactement. Quoi? Et c'est pour cette raison que je souhaite assurer ma défense tout seul. Non, Adil, mauvaise idée, très mauvaise idée. Silence, c'est dans le sac, est-ce qu'il peut le faire? Je le déplore, mais effectivement, il a le droit. Aller chercher des pizzas, on n'est pas sorti de la Casbah. Fais-moi la passe. Ah, bravo, tu l'as envoyé de l'autre côté, t'es malin. Allez, arrête, tu vas se faire une, je te fais voir la tape, hein. Attends un peu, je t'attrape. Allez, viens, par ici. Pour Adèle, avec toute mon affection, Adil. Et qui va faire un beau petit plongeon maintenant, hein? Depuis que je suis génie au service des Norton, j'ai prouvé que j'étais l'ange protecteur de leur maison. Voyez. Où est passée notre maison? Non. Ce n'est pas un très bon exemple. Passons au point suivant. Bien, enchaînons et tâche d'être bref et concis. J'ai toujours suivi de près la scolarité de mes maîtresses et leur instruction. Dans ce domaine, ma magie leur a souvent été utile. Ah, ce truc-là. Et passons là-dessus. Majorum, j'ai pour mission de me rendre le plus utile possible auprès d'Emma et Sophie, et de leur simplifier la vie en exaucant leurs souhaits. Ah, mais c'est encore un mauvais exemple. C'est assez. À quoi bon continuer à t'enfoncer, Adil? Tu as bafoué nos lois en exerçant sans titre, tu es la honte de Balaam Kahadar. Au vu de ta faute, je te condamne à 600 ans de détention. Oh non, écoutez-moi, Mamouski ou Molokoum, peu importe. Votre sentence est injuste. Injuste, cette demoiselle a beaucoup de bon sens. Je commue ça en 700 ans de cachot. Attendez, j'ai une chose importante à dire. Adèle? Que vient-elle faire ici? J'aimerais que le Majorum m'entende comment j'ai obtenu ce médaillon. Non, elle essaye de se faire mousser. Est-ce que ton histoire a un rapport quelconque avec l'accusé? Oui, un rapport important, vénéré et puissant Majorum. Ces événements remontent à bien des lunes, mais j'y pense constamment. Et c'était quelque chose de si marquant? Vous vous en rappelez probablement mieux que quiconque, ô grand Majorum. On l'a volé? Ma précieuse topaz! Garde à attraper ce cochon de voleur! Ce jour-là, j'étais sur la place du marché de Balaam Kahadar. Et Adil s'y trouvait lui aussi. Il était chez Banjit, le marchand de bananes. Quack, youhou! Oh, super, cette banane! Dans mes aïeux, j'ai commis un délit. Jeter ces épluchures par terre, c'est minimum 100 coups de bâton sur les doigts. Et je serai enfermé pour des siècles dans ma lampe. C'est à ce moment-là que je suis intervenue dans l'histoire. Oh! Je t'ai déjà vu, toi. Oui, je connais cette pierre. C'est celle qui orne le turban de notre Majorum. Qu'est-ce que... Oh, oh oui, regarde! Cette frêle demoiselle a courageusement neutralisé ce gredin malfaisant et a sauvé mon trésor, ma précieuse topaz! Oh non, je n'ai fait que... Quel exploit! Quelle vaillance! Quel héroïsme! Oh, mais je tiens à te remercier et à honorer ton courage. Je t'offre ce médaillon en récompense de ton mérite, de ta pugnacité, de ta bravoure. C'était pas gagné d'avance. Il a vraiment fallu que je me batte. Ah oui. Ah, je me disais bien que je connaissais ce visage. C'est Adil qui a neutralisé votre voleur, pas moi. Eh bien,
Cela change mon regard sur ce sans diplôme. Et à la lumière de ces révélations surprenantes, je lève la condamnation. On a gagné! Ouais! Je n'ai qu'une chose à dire. Quack, youhou! Maintenant, passons à table. Tu te rends compte? Tu ne seras plus inquiété. Tu es libre maintenant. Libre de rester avec nous tant que tu le voudras. Oh, attendez, vous m'excusez. Adèle, c'est à toi que je dois tout ça. Je voudrais te remercier d'être intervenue en ma faveur. Comment pouvais-je me regarder en face après ce que j'avais fait? Ce mensonge était si abject. Tiens, c'est à toi qu'il revenait de droit. Garde-le, c'est aussi bien. Tout le monde fait des erreurs. Oui, même moi. Quack, Alors, toujours décidé à déménager? La boîte qui a acheté ma théière verse propre m'envoie au Japon pour surveiller la production. Et ce bec, je pense en avoir eu l'idée. Je n'essayais pas de vous... Non, non, je sais bien. Donc, plus de débordements. Oh. En parlant de thé, que diriez-vous de le prendre avec moi? Mais volontiers. Mais quand est-ce que vous partez? Ben, demain matin. Ce qui me laisse encore assez de temps pour organiser ce soir une énorme fête. Oui, une méga fête d'adieu. Et cette fois, j'espère bien que tu viendras. Une méga fête ce soir? Viens, on va faire bosser nos génies. Comme on va vivre au Japon un bout de temps, je te laisse la présidence du club d'échecs. Oh, de toute façon, t'es pas un aussi bon joueur que ça. Je te file la pâtée sans problème. C'est ce qu'on va voir, et tout de suite. Pauvre Adil, c'est pour lui que c'est dur, il va perdre Adèle. Je vais être très triste quand tu seras parti. Mais on pourra toujours s'envoyer des lettres. Et le Japon, c'est pas aussi loin en tapis volant. C'était vraiment formidable d'avoir un autre génie dans la maison d'à côté. Oui, c'était une bonne expérience. Même si on est loin l'un de l'autre, et qu'on ne se revoit plus, il nous restera les perroquets.